L'OTAN vient de frapper un grand coup, une annonce qui résonne comme un séisme dans la sécurité européenne. Les membres européens devront consacrer 5% de leur PIB à la défense d'ici 2035, un engagement historique. Ce n'est pas un simple ajustement budgétaire, mais un véritable bouleversement stratégique. Cette décision marque une révolution dans la façon dont l'Europe pense sa sécurité et son avenir. L'annonce a immédiatement provoqué des réactions à travers le continent. De Moscou à Kiev, pour la Russie, c'est un signal de fermeté et de détermination de l'Occident. Pour l'Ukraine, c'est la promesse d'un soutien concret et durable face à l'agression. L'Europe, longtemps bercée par l'illusion d'une paix acquise après la guerre froide, se réveille brutalement face à de nouvelles menaces et réalités géopolitiques. La guerre en Ukraine a brisé l'illusion que la paix était acquise et sans coût. L'objectif de 5% est la reconnaissance que la sécurité a un prix élevé et que l'Europe doit désormais l'assumer pleinement. Cette décision redéfinit le rôle de l'Europe dans sa propre défense, en réduisant sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. Si cet objectif est atteint, l'Europe disposera d'une force militaire dotée de ressources inédites, bouleversant l'équilibre des puissances mondiales. Pour les Ukrainiens, c'est une bouée de sauvetage et un espoir renouvelé, la preuve que l'Europe s'engage sur le long terme à leur côté. Le message est clair, l'Europe ne restera pas passive face aux menaces. Atteindre ce cap exigera des choix difficiles et une volonté politique sans faille. Mais la décision est prise. L'OTAN a tracé une nouvelle ligne dans le sable, soutenue par des milliards d'euros. L'ère de la complaisance est terminée. Un nouveau chapitre de la sécurité européenne s'ouvre aujourd'hui. Partout dans le monde, les budgets militaires explosent. Les usines d'armement tournent à plein régime, une première depuis la guerre froide. L'OTAN, désormais, prend la tête de cette course à la sécurité. La guerre en Ukraine a bouleversé les priorités stratégiques de l'Alliance. L'ancien seuil de 2% du PIB n'est plus suffisant. Il devient le point de départ d'une nouvelle ère de dépenses. L'objectif de 5% d'ici 2035 marque un tournant historique pour l'OTAN. C'est une augmentation spectaculaire des budgets de défense. Les ressources allouées à la sécurité vont plus que doubler. Il ne s'agit pas seulement d'acheter plus de chars ou d'avions. C'est une transformation profonde de l'industrie de défense européenne. L'investissement se concentre sur les technologies de pointe et l'innovation militaire. L'Alliance prépare une dissuasion durable, capable de répondre à des menaces de haute intensité. Il ne s'agit plus seulement de réagir aux crises, mais d'anticiper. Ce nouveau cap vise à corriger des années de sous-investissement dans la défense. L'objectif ? Bâtir un pilier européen autonome au sein de l'OTAN. Le plan prévoit une montée en puissance progressive. Les budgets nationaux seront augmentés sur le long terme pour soutenir cet effort. Ce choix envoie un message clair au monde entier. L'engagement de l'Europe pour sa sécurité est désormais permanent. Ce n'est pas une réaction passagère, mais un changement structurel. Le monde observe. L'Europe saura-t-elle transformer ses promesses en actes concrets ? Les décisions prises d'aujourd'hui façonneront la sécurité mondiale pour des générations. Depuis 2014, les dépenses de défense des membres de l'OTAN ont évolué de façon spectaculaire. Pendant des années, seule une poignée d'États atteignait l'objectif de 2% du PIB fixé par l'Alliance. Les statistiques montraient un engagement limité, malgré les appels répétés à augmenter les budgets. Mais l'invasion de l'Ukraine en 2022 a tout bouleversé, forçant une accélération des investissements militaires. Désormais, la défense n'est plus une question théorique. Elle est devenue une priorité urgente pour tous. L'Allemagne a promis une hausse historique de son budget, tandis que la Pologne a dépassé les 4% de son PIB. Ces écarts illustrent la diversité des efforts. Certains pays vont bien au-delà des attentes. Aujourd'hui, plus des 2/3 des alliés devraient atteindre ou dépasser les 2%, mais les disparités persistent. Certains membres progressent rapidement, d'autres peinent à suivre le rythme imposé par l'Alliance. Les cartes et les chiffres révèlent des écarts importants entre l'Est, l'Ouest et le Sud de l'Europe. Les États du flanc oriental, proches de la Russie, ouvrent la voie avec des investissements massifs. À l'inverse, plusieurs nations occidentales et méridionales restent en retrait, freinées par des contraintes économiques ou politiques. Cette fracture menace la cohésion de l'Alliance. Atteindre l'objectif de 5% du PIB sera un défi colossal pour de nombreux membres. Cela exigera des choix budgétaires difficiles et des arbitrages politiques majeurs. L'OTAN fait face à une réalité à 2 vitesses, où la perception de la menace détermine l'engagement. Les statistiques et les réunions stratégiques montrent
que la peur du conflit accélère les efforts de certains pays. Combler ce fossé entre alliés sera l'un des plus grands défis politiques de l'Alliance. L'avenir de la sécurité européenne dépendra de la capacité à unir ces efforts disparates. Pourquoi viser précisément 5%? Ce chiffre n'est pas choisi au hasard. 3 raisons majeures l'expliquent: la menace russe, la montée de la Chine et l'évolution de la politique américaine. D'abord, la Russie, son économie de guerre et ses dépenses militaires élevées imposent une réponse européenne forte. Ensuite, la Chine, dont la puissance croissante bouleverse l'équilibre mondial et exige que l'Europe devienne un partenaire de sécurité plus solide. Enfin, la politique américaine. L'incertitude sur l'engagement des États-Unis pousse l'Europe à renforcer sa propre défense. Face à la Russie, l'Europe doit investir massivement pour garantir sa sécurité et sa souveraineté. Cette réponse passe par une coopération renforcée entre alliés et une mobilisation sans précédent des ressources. La montée en puissance de la Chine oblige l'Europe à investir dans les technologies de défense et à soutenir l'ordre international. L'objectif de 5% vise à libérer des ressources américaines pour d'autres régions stratégiques, comme l'Indo-Pacifique. Cela permettrait aux États-Unis de se concentrer sur la rivalité avec la Chine, tout en assurant la sécurité de l'Europe. Mais le spectre d'une Amérique moins engagée, surtout avec l'incertitude politique à Washington, inquiète les Européens. L'Europe doit donc se préparer à se défendre seule si nécessaire. L'objectif de 5% est une assurance contre l'imprévisibilité américaine et une réponse au débat sur le partage du fardeau. Il s'agit d'un message clair. L'Europe prend sa sécurité au sérieux et assume sa part de responsabilité. Ce message s'adresse à Moscou, à Pékin et à Washington. L'Europe est prête à investir massivement dans sa défense. L'objectif est de dissuader tout adversaire de tester la détermination de l'OTAN. C'est la réponse de l'Europe à un monde devenu plus dangereux et imprévisible. L'unité, l'investissement et la volonté politique seront essentiels pour relever ce défi historique. L'Europe s'adapte à une nouvelle ère de menaces globales. 5%, c'est le prix de la sécurité dans ce nouveau monde. Atteindre 5% de dépenses de défense dans des économies aussi variées est un défi colossal. Les drapeaux européens flottent, mais derrière l'unité affichée, les intérêts nationaux divergent fortement. Pour l'Allemagne, cet objectif représente un bond considérable, mais il reste à porter avec une volonté politique forte. Pour les pays plus petits ou lourdement endettés, comme certains du sud de l'Europe, c'est un véritable champ de mine politique, où chaque décision suscite des manifestations et des débats houleux. Les États-Unis saluent l'ambition européenne, mais observent avec prudence la capacité réelle à tenir ses engagements. Le scepticisme règne quant à la mise en œuvre concrète et à l'efficacité de ces promesses, surtout lors des réunions internationales. La Pologne et les États baltes, en première ligne face aux menaces, soutiennent pleinement l'initiative. Mais des pays comme l'Espagne et l'Italie font face à une forte opposition intérieure, où la rue exprime ses inquiétudes. Cette fragmentation économique et politique constitue la plus grande vulnérabilité de l'Alliance, visible sur la carte de l'Europe. Imposer un objectif unique à tous risque d'accentuer les divisions plutôt que de les réduire. Le succès passera par la solidarité, l'investissement conjoint et une coopération renforcée entre les membres. Il faudra aussi soutenir activement les pays les plus en difficulté pour éviter de creuser les écarts. Sans cette cohésion, l'objectif de 5% pourrait diviser l'Alliance au lieu de l'unir. La voie à suivre exige une coopération politique et économique sans précédent entre tous les membres de l'OTAN. L'Europe s'engage dans une transformation technologique de la guerre, investissant massivement pour moderniser ses armées. L'objectif ? Bâtir une force moderne, dotée de technologies de pointe, capable de faire face aux menaces du XXIe siècle. Les investissements se concentrent sur les centres de commandement intelligents, la numérisation des opérations et l'interopérabilité des systèmes. Les drones deviennent essentiels, offrant une supériorité sur le champ de bataille et une surveillance permanente. La défense antimissile et les stocks d'armes sophistiquées sont renforcés pour contrer toute attaque. L'intelligence artificielle et les capacités cyber deviennent des piliers de la sécurité européenne. La revitalisation de l'industrie de défense européenne est cruciale pour garantir l'autonomie stratégique. Les contrats à long terme stimulent la production, l'innovation et la constitution de stocks stratégiques. L'objectif ? Une économie de guerre prête à répondre rapidement, même en temps de paix. Une Europe plus forte et technologiquement avancée signifie moins de dépendance vis-à-vis des États-Unis pour la défense et l'accès aux technologies militaires.
Cela crée un partenariat transatlantique plus équilibré et résilient. L'Europe pourrait désormais prendre l'initiative dans la gestion des crises régionales, libérant l'attention américaine pour d'autres défis mondiaux. L'intégration via les initiatives de l'Union européenne accélérera la modernisation et la cohérence des forces. Cela réduira la fragmentation et maximisera l'impact des investissements militaires. C'est la plus grande révolution de la défense européenne depuis la fondation de l'OTAN. La transformation prendra des années, mais la direction est désormais claire. L'Europe s'équipe pour l'avenir. Atteindre 5% du PIB pour la défense impose des choix budgétaires difficiles aux gouvernements européens. Cela pourrait signifier des impôts plus élevés, des coupes dans les programmes sociaux essentiels ou encore un recours accru à la dette publique. Chacune de ces options comporte des risques politiques majeurs et peut déclencher des réactions négatives de la population. Pour rendre l'objectif plus atteignable, l'OTAN propose de le diviser en deux catégories. 3% pour la défense militaire traditionnelle et 2% pour la sécurité élargie, incluant de nouveaux domaines stratégiques. Cela engloberait la cybersécurité, l'indépendance énergétique et la résilience des infrastructures civiles face aux crises. Cette approche graduelle pourrait rendre l'effort plus acceptable politiquement, mais certains craignent qu'elle ne dilue la priorité donnée à la puissance militaire. Les critiques rappellent que la sécurité repose avant tout sur des capacités de défense robustes, et pas seulement sur des investissements dans des secteurs plus larges. Pourtant, ce compromis pourrait être la seule voie réaliste pour atteindre une hausse aussi massive des budgets. L'Europe doit trouver un équilibre délicat entre exigences militaires et réalité politique nationale. L'objectif de 5% n'est pas qu'une question d'avenir pour l'Europe. Il est vital pour l'Ukraine aujourd'hui. Sur le terrain, les soldats ukrainiens dépendent de ce soutien pour résister et survivre. L'Europe intensifie son aide militaire, livrant des équipements essentiels et des munitions. Des initiatives comme l'approvisionnement en obus d'artillerie mené par la Tchéquie illustrent cette mobilisation concrète. L'Union européenne finance directement l'effort de guerre ukrainien, renforçant la solidarité du continent. L'UE s'affirme désormais comme un acteur majeur de la sécurité, présente dans chaque décision stratégique. Elle utilise des financements créatifs, mobilisant des ressources inédites pour soutenir Kiev. Les avoirs russes gelés sont réaffectés à l'aide, marquant un tournant dans la stratégie européenne. Face au retard de l'aide américaine, l'Europe a choisi d'accélérer et de prendre le leadership. Les conférences de presse et réunions de haut niveau témoignent de cette nouvelle dynamique de soutien. Les livraisons d'armes avancées se multiplient, renforçant la capacité de défense ukrainienne. L'Europe vise aussi l'autonomie stratégique pour garantir un soutien durable. Cette détermination nouvelle se lit dans chaque engagement pris par les États membres. Le soutien à l'Ukraine devient plus prévisible, moins soumis aux aléas politiques extérieurs. L'Europe s'affranchit progressivement de la dépendance à la politique américaine. L'objectif de 5%, c'est aussi la promesse d'une production continue pour soutenir l'Ukraine. Les usines européennes tourneront pour fournir armes et matériel pendant des années. L'Europe devient ainsi un coprotagoniste de la défense et de l'avenir de l'Ukraine. Le prochain sommet de l'OTAN à La Haye s'annonce décisif pour l'avenir de la défense européenne. Les dirigeants européens y débattront de l'objectif ambitieux de 5%, symbole d'une nouvelle ère. Ce sommet consacrera cet engagement comme la nouvelle réalité de la défense sur le continent. Le choix de La Haye, au lieu de la diplomatie, est hautement symbolique pour l'Europe unie. Même les nations traditionnellement tournées vers le commerce reconnaissent désormais la nécessité du réarmement. L'Europe s'adapte, prête à investir massivement dans sa sécurité collective. Ce message fort s'adresse à Moscou, à Pékin et à Washington. L'Europe prend son destin en main. Mais le véritable défi se jouera dans les budgets nationaux et les débats parlementaires, bien plus que dans les déclarations officielles des sommets. La mise en œuvre de ces engagements sera complexe, avec de nombreuses questions sur l'application concrète et l'accompagnement des alliés les plus fragiles. Le soutien aux membres en difficulté sera crucial pour préserver l'unité de l'Alliance. Le risque demeure. Les promesses ambitieuses pourraient s'effriter face aux pressions politiques et sociales internes. Pourtant, ce sommet marque le début d'une nouvelle ère pour la sécurité européenne, où l'Europe affirme sa volonté de prendre en main sa propre défense. L'objectif de 5% trace une feuille de route exigeante, mais il porte l'espoir d'un soutien durable à l'Ukraine et offre à l'Europe l'opportunité de devenir un acteur stratégique majeur. L'engagement est désormais pris. Commence maintenant le travail acharné pour bâtir un avenir sûr et solidaire.